فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوتي في الله والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فنواصل بعون الله تبارك وتعالى دروسنا فيما يتيسر من شرح كتاب التوحيد من كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمعالي الشيخ الصالح ابن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى. ونشرع اليوم في شرح باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا، الآية. وقوله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، الآية. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. طيب. Donc, on poursuit bi'idhnillah l'explication de Kitab al-Tawhid à l'aide du sharh de l'imam al-Sheikh Fadil Salih al-Sheikh Hafidhahullah Ta'ala. Et nous entrons aujourd'hui dans un nouveau chapitre. Il dit ici l'auteur dans le chapitre numéro 14, il dit l'auteur Rahimahullah Ta'ala, le chapitre de la parole d'Allah. Donc il a intitulé ici son chapitre en disant chapitre de la parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dans le sens du verset, donc, lui associe-t-il ceux qui ne créent rien et est lui-même créé, et qui n'est d'aucun secours ni pour ses adeptes ni pour lui-même. Je répète, lui associe-t-il ceux qui ne créent rien et est lui-même créé, et qui n'est d'aucun secours ni pour ses adeptes ni pour lui-même. Naam. Donc on va déjà commencer par voir ce qu'a dit le cheikh ici par rapport à ce verset qui est donc l'intitulé même de ce chapitre. قال الشيخ رحمه الله وحفظه: هذا الباب باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون.
وإيراد هذا الباب بعد الأبواب المتقدمة هو من أحسن الإيراد ومن أعظمها فقها ورسوخا في العلم، ذلك أن برهان وجوب توحيد الله تبارك وتعالى في إلهيته هو ما ركز في الفطر من أنه جل وعلا واحد في ربوبيته، وقد أقر بهذا وسلم به المشركون، بل كل أحد على الإقرار بهذا والاعتراف به فهو البرهان على أن المستحق للعبادة هو من توحد في الربوبية. فهذا الباب والباب الذي بعده أيضا برهان لاستحقاق الله العبادة وحده دون ما سواه بدليل فطري ودليل واقعي ودليل عقلي. Donc il dit le cheikh Saleh hafidhahullah ta'ala, ce chapitre-là, le chapitre de la parole d'Allah, dans le sens du verset, lui associe-t-il des choses qui ne créent rien et sont elles-mêmes créées et qui ne sont d'aucun secours ni pour leurs adeptes ni pour elles-mêmes. Après donc avoir mentionné les chapitres précédents, il dit le cheikh fait partie des meilleures mentions et des meilleures classifications qui soient au niveau du chapitrage. Taïeb. Et cela nous montre, il dit le cheikh, la très grande compréhension de l'auteur, rahimahullah ta'ala, ainsi que le fait qu'il soit vraiment quelqu'un qui était ancré, enraciné dans la science. Cela dû au fait que l'argumentation en faveur de l'obligation de l'unicisation d'Allah tabarak wa ta'ala dans sa divinisation, dans sa divinité, eh bien c'est ce qui est ancré justement dans les instincts de l'homme, dans la saine nature de l'homme qui admet qu'Allah tabarak wa ta'ala est unique dans sa seigneurie. Taïeb, yani la saine nature de l'homme admet d'origine l'unité ou l'unicité d'Allah tabarak wa ta'ala dans la seigneurie. Taïeb. Les polythéistes eux-mêmes admettent cela. Il dit le cheikh, tout un chacun admet et reconnaît l'unicité d'Allah tabarak wa ta'ala dans la seigneurie. Et donc ceci, cette reconnaissance, cette admission est l'argument prouvant qu'Allah Jalla wa Ala, ou prouvant que celui qui est digne d'adoration est celui justement qui est unique dans sa seigneurie, celui qui est singulier dans la seigneurie. Donc ce chapitre, le chapitre qui viendra après lui, bi'idhnillah azza wa jal, de la même manière, est une argumentation, un argument prouvant justement qu'Allah Jalla wa Ala est digne d'être adoré seul et personne d'autre. Et cela donc à travers un argumentaire inné, qui est relatif à l'instinct de l'homme, à la saine nature de l'homme, à travers un argumentaire également qui est relatif à la réalité, à ce qui est concret, une preuve qui est concrète, et également à travers une preuve qui est intellectuelle, une preuve qui est liée à l'intellect. قال الشيخ ومن المعلوم أن الأدلة العقلية عندنا يعني أهل السنة والجماعة تؤخذ من الكتاب والسنة، تؤخذ من الكتاب والسنة، لأن في الكتاب والسنة من الأدلة العقلية ما يغني عن تكلف أدلة عقلية أخرى كما هو ظاهر لمن تأمل نصوص الوحيين. Puis dit le cheikh, et il est connu que les preuves intellectuelles, yani pour nous, quand il dit nous, il parle de qui? Il parle des gens de la sunna.
et du groupe sur la vérité. Ces preuves-là intellectuelles sont puisées directement, bien sûr, du livre et de la sunna. Car ce que nous avons dans le livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et dans la sunna, parmi les preuves relatives à l'intellect, à la logique, à la raison, eh bien, nous suffisent amplement et nous n'avons pas besoin d'aller chercher ailleurs comme preuve intellectuelle, ailleurs que dans le livre d'Allah et la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, comme cela est clair et évident pour ceux qui ont réfléchi et médité sur les textes des deux révélations. Sur les textes des deux révélations qui sont le Coran et la Sunna. Taïeb. Est-ce que c'est clair? واضح؟ طيب. قال الشيخ: فهذا الباب فيه بيان أن الذي يخلق هو الله. الذي يخلق من؟ هو الله جل وعلا وحده. والذي يرزق هو الله وحده. والذي يملك هو الله وحده. وأن غير الله جل وعلا ليس له نصيب من الخلق وليس له نصيب من الرزق وليس له نصيب من الإحياء وليس له نصيب من الإماتة وليس له نصيب من الأمر وليس له ملك حقيقي في أمر من الأمور حتى أعلى الخلق مقاما وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال له الله جل وعلا: ليس لك من الأمر شيء ليس لك من الأمر شيء، يعني لست مالكا لشيء من الأمر وليس من الأمر شيء تملكه، فاللام هنا لام الملك. فمن الذي يملك إذن؟ الذي يملك هو الله جل وعلا. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفى عنه ذلك الأمر فإنه منفي عمن هو دونه من باب أولى. Puis dit le cheikh, donc ce chapitre comporte l'exposé du fait que celui qui crée, c'est Allah et Allah seul. Que celui qui donne la subsistance et fait subsister, c'est Allah et Allah seul. Que celui qui possède toute chose, c'est Allah et Allah seul. Et que autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, eh bien, ne possède aucune part de création. Et que autre qu'Allah Jalla wa Ala ne possède aucune part dans le fait de faire subsister, dans l'octroiement ou l'octroi de subsistance. Et que autre qu'Allah Jalla wa Ala ne possède aucune part dans le fait de donner la vie ou de donner la mort. Et que autre qu'Allah Jalla wa Ala ne possède aucune part dans le commandement et dans l'ordre divin. Et que la créature, quelle qu'elle soit, en vérité ne détient pas une possession ou une souveraineté véritable dans le commandement ou dans l'ordre. Même la créature qui a atteint le plus haut degré parmi les créatures, et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lui-même, Allah Jalla wa Ala, qu'est-ce qu'il lui a dit? Laysa laka min al-amri shay. Laysa laka min al-amri shay. C'est-à-dire, il parle au prophète, il parle à son messager sallallahu alayhi wa sallam, et il lui dit: certes, tu ne possèdes rien du commandement. Tu ne possèdes aucune part dans le commandement divin. Voyez? Et il n'y a pas un commandement que tu posséderais. Donc, le lam ici, dans Laysa laka, laka, le lam avant le kaf, c'est un lam qui exprime la propriété, la possession. Donc, le prophète ne possède rien dans l'ordre divin. Voyez? Donc, par conséquent, si le prophète ne possède pas cela, qui est-ce qui le possède? C'est Allah. C'est le Seigneur, tabaraka wa ta'ala. Puis dit le cheikh, et puisque le prophète, alayhi salatu wassalam, ne possède pas cette chose-là, par conséquent, les créatures,
qui n'ont pas atteint le degré du prophète, à plus forte raison, ne le possèdent pas non plus. Taïeb? Est-ce que c'est clair? Non. ثم قال رحمه الله والمتوجهون إلى أصحاب القبور أو إلى الصالحين والأولياء والأنبياء يعتقدون بأن هؤلاء المتوجه إليهم يملكون شيئا من الرزق أو التوسط أو الشفاعة بدون إذن الله تعالى ومشيئته. فهذا الباب إذن هو أحد الأبواب التي فيها البرهان على استحقاق الله للعبادة وحده دون ما سواه. والقرآن فيه كثير من الأدلة والبراهين على أن المستحق للعبادة هو الله جل وعلا وحده دون ما سواه. نعم. Puis le cheikh. Donc, ceux qui s'adressent à des morts ou à des gens pieux ou à des alliés d'Allah ou à des prophètes, croyant que ces créatures vers qui ils se tournent possèdent quelque chose de la subsistance ou possèdent quelque chose de l'intermédiation ou de l'intercession en dehors de la permission ou sans la permission, sans l'autorisation d'Allah tabaraka wa ta'ala et sans sa volonté. Hein? Donc ceux qui se tournent vers ces créatures-là, ils ont cette croyance-là. Ils ont la croyance que ces créatures possèdent une part de subsistance, possèdent une part, donc quand je dis subsistance, le fait de donner la subsistance, d'octroyer la subsistance, possède une part d'intermédiation ou d'intercession sans la permission d'Allah Jalla wa Ala et sans sa volonté. Donc ce chapitre-là, par conséquent, est un des chapitres dans lequel nous avons cet argumentaire prouvant qu'Allah Jalla wa Ala est le seul qui est digne d'être adoré et personne d'autre. Donc, et le Coran lui-même comporte énormément de preuves et d'arguments justement en faveur du fait que celui qui mérite l'adoration, c'est Allah tabaraka wa ta'ala et personne d'autre. C'est bon? Sûr? Oui. طيب. فمن تلك الأدلة والبراهين ما في القرآن من أدلة فيها إقرار المشركين بتوحيد الربوبية فكل ذلك النوع من الأدلة فيه دليل على أن المستحق للعبادة هو من أقررتم له بالربوبية. Donc il dit le cheikh par la suite, hafidhahullah ta'ala, donc parmi les preuves, parmi les arguments qui nous montrent cela, eh bien ce qu'il y a dans le Coran comme verset, comme preuve, dans lesquels nous avons la mention que les polythéistes admettaient et reconnaissaient l'unicisation d'Allah tabarak wa ta'ala dans la seigneurie. Taïeb. Donc toutes ces preuves-là, ou tous ces genres de preuves dans le Coran al-Karim comportent donc la preuve, ou sont une preuve, que celui qui mérite l'adoration, eh bien c'est celui pour qui vous avez admis la seigneurie. Donc, taïeb, la preuve en cela est que celui qui mérite adoration est donc celui en faveur duquel vous admettez que c'est lui le Seigneur, que c'est lui le Créateur, que c'est lui qui pourvoit la subsistance, qui donne la vie, qui donne la mort. Voyez? C'est ça l'argumentation, ici à travers ces genres de preuves. ومن الأدلة والبراهين على ذلك أيضا ما جاء في القرآن الكريم من نصر الله عز وجل أو تبارك وتعالى رسوله وأولياءه على أعدائهم من طوائف الشرك وكيف أنهم ذلوا وخضعوا وغلبوا أمام طوائف أهل الإيمان وجند الله تبارك وتعالى من الرسل والأنبياء واتباعهم. فهذا نوع آخر من الأدلة وهو أنه ما في طائفة موحدة بعث الله جل وعلا إمامها ورسولها بقتال المشركين إلا نصرها وأظفرها حتى صارت العاقبة لهم.
Dit le cheikh, donc parmi les preuves et les arguments également en faveur de cela, dans le Coran al-Karim, l'évocation du secours d'Allah. Du secours d'Allah tabaraka wa ta'ala en faveur des messagers, de ses messagers, alayhimu salatu wassalam, en faveur de ses alliés, contre leurs ennemis parmi les factions polythéistes. Et comment ces polythéistes, comment ces mécréants, comment ces associateurs à Allah tabaraka wa ta'ala ont été humiliés, battus, taïb, face aux croyants et face à l'armée d'Allah tabaraka wa ta'ala parmi les messagers, les prophètes et ceux qui les ont suivis. Donc ça c'est encore un autre genre de preuve. Un autre genre de preuve, taïb, qui est que il n'y a pas un groupe monothéiste qui unicie Allah tabaraka wa ta'ala, jayid, sans qu'Allah jalla wa ala donc a envoyé pour elle ou pour ces groupes-là un guide, un messager, yani, afin qu'ils combattent afin qu'ils combattent les polythéistes sans qu'Allah Jalla wa Ala ne les ait sauvés et ne leur ait donné la victoire sur eux, jusqu'à ce que la bonne fin et la fin heureuse appartiennent à ces groupes de croyants, à ces groupes de monothéistes. وأدلة هذا في القرآن كثيرة نقرأها في قصص الأنبياء وقصص القرى وما جاء في بيان عاقبة الأمم والقرى المخالفين لرسولهم فهذا الدليل على أن التوحيد هو الحق وأن الشرك باطل. طيب, donc les preuves en cela dans le Coran al-Karim sont très nombreuses et nous les lisons lorsque nous lisons par exemple les récits des prophètes ou les récits des cités, des villes et ce qui ont été rapportés dans le Coran al-Karim concernant justement les conséquences ou l'aboutissement de certaines communautés ou des villes et des cités qui ont enfreint et se sont opposés à leurs messagers, alayhimus salam. Donc ceci est une preuve que le tawhid est la vérité. Ceci est une preuve que le monothéisme est la vérité et que l'association est un mensonge. Non. طيب. ثم قال ومن الأدلة والبراهين على تقرير استحقاق الله تعالى للعبادة دون ما سواه ما تضمنه القرآن من بيان ضعف المخلوق الذي يعلم هذا ويلمسه بنفسه وكيف أنه جاء إلى الحياة بغير اختياره بل الله جل وعلا الذي أتى به إلى هذه الحياة وسيخرجه منها بغير اختياره أيضا ومما يدل على أنه مقهور وهو يعلم قطعا أن الذي قهره وأذله وجعله على هذه الحالة ليست هي تلك الآلهة وإنما هو الله جل وعلا وحده هو الذي يحيي ويميت وهذا إقرار عام يعلمه كل أحد من فطرته. طيب. Puis dit le cheikh, parmi les preuves et les arguments sur le fait qu'Allah Jalla wa Ala fasse admettre justement le droit d'Allah à l'adoration et personne d'autre n'a droit à cela, ce que le Coran contient comme mention, comme évocation de la faiblesse de la créature. Lorsque le Coran mentionne la faiblesse de la créature et que cette créature a conscience de sa faiblesse et que la créature a été confrontée à des situations mettant en évidence sa grande faiblesse et comment Allah tabarak wa ta'ala l'a fait exister et l'a fait vivre sans que la créature ne l'ait choisi
Qui parmi les créatures a choisi d'exister avant d'exister? Allah Jalla wa Ala l'a fait exister sans même qu'elle l'ait choisi. Au contraire, Allah Jalla wa Ala est celui qui a fait apparaître dans ce monde ces créatures-là, et puis c'est celui qui va les faire sortir de ce monde en les faisant mourir. Et ceci, encore une fois, sans que la créature ne l'ait décidé ou n'ait décidé quoi que ce soit. Et cela fait partie des choses qui prouvent que la créature, elle est maqhour. Elle est maqhour, na'am. Donc elle est contrainte et qu'elle n'a pas choisi ces choses-là. Elle n'a pas choisi d'apparaître et de sortir du néant pour devenir un être de chair et de sang, et que la créature, lorsqu'Allah Jalla wa Ala choisira et décidera de la faire sortir de ce monde pour la mettre dans El Barzakh, puis dans l'au-delà, elle également ne l'aura pas choisi à ce moment-là. Donc la créature sait de manière catégorique que celui qui justement l'a dominé et l'a fait vivre toutes ces choses, et celui qui lui a donné cet état de servitude et de créature, la créature sait et a la certitude catégorique que ce ne sont pas les fausses divinités qui sont adorées en dehors d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Elle sait pertinemment que celui qui fait tout ça, c'est Allah Jalla wa Ala seul. C'est lui qui l'a fait vivre, et c'est lui qui la fera mourir, et c'est lui qui la fera revivre. Voyez? Donc ça c'est une forme de... Allah Jalla wa Ala leur fait admettre cela, une forme d'admission qui est générale. Tout un chacun sait cela. Tout un chacun, dit le cheikh, reconnaît cela à travers sa fitra, à travers sa saine nature, qui n'a pas encore été entachée par de mauvaises croyances ou des déviances particulières. ثم قال الشيخ: ومن الأدلة والبراهين أيضا أن الله جل وعلا له الأسماء الحسنى وله صفات العلى، وأنه ذو النعوت الكاملة وذو النعوت الجليلة، فنعوت الجلال والجمال والكمال له سبحانه، وهو سبحانه له الكمال المطلق في كل اسم له وفي كل نعت ووصف له، فله الكمال المطلق الذي لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه. Puis dit le cheikh, parmi les preuves également et les arguments de cela, le fait qu'Allah Tabarak wa Ta'ala possède les noms les plus sublimes et les attributs les plus hauts, les plus élevés, et qu'Allah Jalla wa Ala est celui qui détient les qualificatifs parfaits, les qualificatifs de majesté et les qualificatifs d'immensité et de grandiosité, de beauté, de perfection n'appartiennent qu'à lui subhanahu wa ta'ala, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, à lui appartient la perfection absolue dans tous ses noms, et que dans tous ses qualificatifs et dans tous ses attributs qui lui appartiennent, il y a cette perfection absolue, cette perfection qui est parfaite, une perfection parfaite. Voyez? Et qu'Allah Jalla wa Ala, bien sûr, ne peut être affaibli par aucune imperfection, aucun défaut, de manière catégorique et parfaite et absolue. فهذا الباب ذكر فيه شيخ رحمه الله أحد أنواع أدلة الربوبية أو براهين التوحيد، وأنه جل وعلا هو الواحد في ربوبيته، والباب الذي يليه فهو باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وفيه دليل على عظمة الله تبارك وتعالى في صفاته. ففي هذا الكتاب تنويع براهين توحيد العبادة بأدلة متنوعة من القرآن كما سيأتي إن شاء الله تعالى. Et pour finir, il dit le cheikh, donc ce chapitre-là, l'auteur, rahimahullah ta'ala, y a évoqué
l'une des formes de preuve de la Seigneurie ou les arguments du Tawhid et que Allah Tabaraka wa Ta'ala est l'unique dans sa Seigneurie. Donc le chapitre qui va y succéder également, qui est le chapitre de la parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala de la sourate Saba, verset numéro 23. Dans le sens du verset, Allah Tabaraka wa Ta'ala dit: et lorsque la frayeur aura quitté leur cœur, ils demanderont: qu'a dit votre Seigneur? Et ils répondront: la vérité, il est le Très-Haut, le Grand. Donc il y a en cela une preuve également de l'immensité, de la grandeur d'Allah Tabaraka wa Ta'ala au niveau de ses attributs. Et il y a dans ce livre, dans ce livre-là, donc, la diversification des arguments de l'unicisation de l'adoration à travers les preuves diverses et variées tirées du Coran al-Karim, comme cela sera évoqué, si Allah le veut, dans les cours qui vont suivre, Inch'Allah Ta'ala. Non. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله والله تعالى أعلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون.